Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans notre podcast Exim Bank. Aujourd'hui, nous allons parler des transferts d'argent à l'étranger via Exim Bank. Et pour nous éclairer sur le sujet, nous recevons une experte du domaine, Madame Segen, qui est avec nous depuis plusieurs années déjà. Bonjour Segen, merci de nous avoir rejoints dans notre nouvel épisode sur Exim Podcast. Et pour commencer, qu'est-ce qu'un virement SWIFT et comment fonctionne-t-il chez Exim Bank? Alors, bonjour Asma. Merci. Un transfert SWIFT est un système international sécurisé qui permet aux banques d'échanger des instructions de paiement. Et chez Exim Bank Djibouti, il permet d'envoyer de l'argent vers pratiquement toutes les banques du monde et qui est suivi d'un suivi rigoureux dès la réception de la demande du client. Pourquoi les transferts internationaux via des banques comme Exim Bank sont-ils encore importants aujourd'hui? Alors, elles sont importantes parce qu'elles garantissent la sécurité, la conformité réglementaire et la fiabilité des transactions. Et cela est essentiel pour les entreprises comme pour les particuliers. Et chez Exim Bank, joue un rôle clé dans ce domaine-là. Comment Exim Bank garantit-elle la fiabilité et la sécurité des transactions SWIFT? Alors, dès la réception de la demande, le contrôle de la conformité est vérifié, lutte contre le blanchissement, un système informatique très sécurisé et tout cela est vérifié dès réception de la demande du client pour éviter toutes les erreurs. Quelles informations un client doit-il fournir avant d'envoyer de l'argent à l'étranger via Exim Bank? Alors, la demande d'un paiement est toujours accompagnée des coordonnées bancaires du bénéficiaire, que ce soit une personne physique ou une entreprise. Alors, le RIB, et puis si c'est un paiement commercial, la facture, le proforma, le motif du transfert. Combien de temps prend généralement un transfert international chez nous, Exim Bank? Alors, les transferts internationaux sont... Alors, après traitement, le bénéficiaire reçoit les transferts en 24 heures. Et quelquefois, un client peut recevoir son transfert en 1 heure, en 2 heures. Et cela est dû aux différences des horaires. Sinon, c'est en 24 heures. Le bénéficiaire reçoit son paiement en 24 heures. Quels facteurs peuvent entraîner des retards dans les transferts SWIFT? Alors, des informations du bénéficiaire qui sont erronées, les vérifications réglementaires des banques intermédiaires. Sinon, la plupart des temps, et ce qui est récurrent, c'est les jours fériés ou les week-ends. Et comment Exim Bank accompagne-t-elle ses clients en cas de problème avec un transfert, par exemple? Alors, dès qu'un client signale que son bénéficiaire n'a pas reçu son transfert, on peut envoyer un message à la banque intermédiaire. Sinon, la plupart du temps, si dans ce genre de cas, on reçoit un message de la banque intermédiaire, c'est-à-dire un message qui explique le retard de ce transfert-là. Les clients peuvent-ils initier des transferts internationaux via les canaux numériques d'Exim Bank? Bien sûr, oui, bien sûr. Maintenant, quasiment tous les clients ne se présentent plus physiquement. On reçoit tous les transferts via la demande, c'est-à-dire les demandes via la plateforme, et puis le transfert est traité à la minute qui suit, et puis les copies de SWIFT sont communiquées aux emails respectifs du donneur d'ordre. Qu'est-ce qui distingue le service de transfert internationaux d'Exim Bank de celui de ses concurrents? La rapidité, un service personnalisé dès l'accueil, une expertise dans le financement et on a la chance d'avoir un intermédiaire direct et c'est ça qui nous différencie des autres banques. Et enfin, dernière question.
quels sont vos meilleurs conseils en tant qu'experte pour les clients et les personnes qui voudraient devenir clients demain? Alors, toujours vérifier soigneusement les coordonnées bancaires du bénéficiaire. Il faut toujours aussi qu'on anticipe les délais liés aux jours fériés parce que quand c'est des paiements commerciaux, ça n'attend pas. Ça doit toujours être rapide. Il faut toujours faire attention à ça. Merci beaucoup pour ces explications et merci à vous de nous avoir écoutés. À très bientôt pour un nouvel épisode.